Dimanche dernier, nous avons vu que Dieu est en alliance avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Regarde-moi en face, mets ta main sur ton cœur et dis: je ne suis pas seul. Je suis en alliance avec Dieu. Et parce que Dieu est mon allié, je marche de victoire en victoire. Amen. Dimanche dernier, Dieu a utilisé la bouche de son serviteur pour nous enseigner cela. Que nous ne sommes pas seuls. Dieu est en alliance avec nous. Et ce sur quoi Dieu insistait dimanche dernier, c'est d'éviter l'apparence de la vie chrétienne. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient appris, ils avaient su que Dieu était présent avec eux et le symbole de la présence de Dieu, c'était l'arche. Et dans l'arche, il y avait plusieurs choses. Entre autres, nous avons les 2 tableaux de la loi de Moïse que Dieu a donné à son peuple pour instruire, pour dire à son peuple: marchez comme ça, ne marchez pas comme ça. Un peuple qui n'est pas instruit, qui ne connaît pas la loi de son Dieu, se perd, s'égare. Donc le Dieu qui est en alliance avec nous, nous instruit. Il nous enseigne, il nous conduit, il nous dirige pour ne pas que nous nous perdions. Il y avait dans l'arche aussi le bâton d'Aaron. Il nous a été expliqué que c'était le symbole de la puissance et de l'autorité de Dieu. Nous venons de le chanter, de l'entendre, de le réécouter, que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Il est le Dieu qui trace un chemin là où il n'y a point de chemin. Il est le Dieu qui fend la mer et le Jourdain. Il est le Dieu des cas impossibles. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à notre Dieu. Donc, il n'y a pas de cas trop difficiles pour notre Dieu. Il n'y a pas de problème que notre Dieu ne peut résoudre. Si tu es arrivé et que tu es dans le Seigneur, j'entendais, je crois que c'est 2 dimanches, ou le dimanche dernier, une sœur qui disait à sa sœur: regarde-moi, regarde ce que Dieu m'a fait. Quand il m'a rencontré dans la rue, quand il m'a sauvé, quand il m'a arraché des pleurs, de la souffrance, de la douleur, ce qu'il a fait dans ma vie suffit de me regarder et de voir que notre Dieu est tout puissant. Oui, notre Dieu nous instruit. Il y a plusieurs choses dans l'arche. Il y a un petit bout de la manne que Dieu a donné aux enfants d'Israël à manger. Et le prédicateur nous expliquait dimanche dernier que notre Dieu est pourvoyeur. Nous pouvons dire avec assurance: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Oui, il pourvoira à tous nos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ avec gloire. De quoi avez-vous besoin? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Même si toutes les voies semblent fermées, notre Dieu est pourvoyeur. Il pourvoira. Et il mettra un cantique nouveau dans ton cœur. Un chant d'allégresse pour que tu puisses louer et célébrer son nom. Alléluia. Donc il y a plusieurs choses. Et sur l'arche, il y a le propitiatoire. Le Dieu qui rencontre son peuple, qui juge son peuple, qui dit à son peuple qui il est, qui dit à son peuple son nom, qui pardonne à son peuple, qui transforme son peuple. Quand tu le rencontres, Dieu est propice à toi. Dieu est favorable à toi. Dieu n'est pas contre toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce Dieu est en alliance avec nous. Mais il ne s'agit pas de cette caisse seulement. Parce que dimanche, il nous a été montré que les Juifs ou les Hébreux, ils vivaient n'importe quelle vie. Ils se comportaient n'importe comment. Ils abandonnaient le Dieu de leur salut. Au lieu de placer leur confiance en lui et de marcher avec lui, ils l'abandonnent et ils pensent qu'en ayant
la caisse de l'alliance. L'arche de l'alliance avec eux, ça suffisait pour remporter des victoires. Et Dieu nous a dit non. Il ne suffit pas de porter le nom chrétien. Je vais à l'église du réveil pentecôtiste et vivre n'importe comment et croire que Dieu est avec toi. Dieu s'était retiré. Sa gloire s'en était allée. À 2 reprises, les Philistins les ont battus et les ont réduits à néant. Alléluia. Donc saisis bien Dieu. Accapare-toi de lui. Approprie-toi de lui. Saisis-le fermement et conforme-toi à la parole de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Si le peuple est là et m'entend, au moment où je fais cette révision avec vous, dites un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez sa parole, saisissez-la, mettez-la en pratique. Et si la parole venait à vous frotter, à vous blesser, c'est le droit de la parole. Parce que Dieu blesse pour guérir. Dieu coupe pour planter. Dieu déracine pour s'aimer une bonne plante qui produit pour sa gloire. Donc ne t'énerve pas ni contre moi, ni contre le prédicateur. Mais Dieu, il blesse pour pouvoir guérir, pour penser nos plaies en profondeur. Et sa parole ne changera jamais. Si tu te révoltes contre Dieu, c'est que tu dois te révolter pendant longtemps. Parce que Dieu n'est pas notre petit ami ou notre garçon de course. Il veut nous redresser. Parce qu'il a un endroit où il nous mène. Il veut nous amener dans son royaume. Et dans ce royaume-là, n'importe qui et n'importe quoi ne rentre pas. Pour y aller, il faut être conforme à la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans l'enseignement. Il y a 2 dimanches, nous avons entendu quelque chose de Actes chapitre 10. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, si Dieu donnait l'occasion, nous allons continuer. Cet enseignement disait, oui, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Répétez avec moi, je reconnais. Est-ce que vous pouvez vous tenir un peu debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu vous bénisse. Dites avec moi, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Je vais vous laisser tout seul. Dites-le que je vous entende. Je reconnais. Oui. Oui. Ça balbutie un peu. Ça balbutie un peu. Vous répétez avec moi. Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique sa parole, lui est agréable. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Donc on a vu la première partie. Nous avons vu ce qui a amené Pierre à faire cette déclaration. On a vu, c'est enregistré. Ils vont ajouter la deuxième partie et ça fait un message complet. Et vous pouvez aller le regarder et le réécouter. Nous reconnaissons que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne trie pas ses enfants. Le monde est classifié. Le monde est catégorisé. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des quartiers que quand vous habitez, même pour trouver du travail, il y en a qui sont obligés de prendre une autre adresse. Je vous avais donné l'exemple. Si vous dites que vous habitez Grigny, la Grande Borne,
Si Dieu ne vous fait pas grâce, ça va être difficile. Et Pierre a dit, je reconnais que Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne trie pas. Il ne trie pas les hommes, il ne trie pas les femmes, il ne trie pas les groupes ethniques, il ne trie pas l'âge, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois né dans un pays musulman ou pas. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Quand tu viens à lui, tel que tu es, et que tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu te répands de tes péchés, et tu te tournes vers lui, eh bien, le sang de Jésus t'embrasse. Dieu t'accepte. Il te nettoie, il te transforme, il te change, et il fait de toi sa fille et son fils. Dieu ne fait acception de personne. Donc, nous avons vu cela la fois dernière. Donc, tu as ta place ici. Mets ta main sur ton cœur et dis, j'ai ma place dans le Seigneur. J'ai ma place dans la famille de Dieu. Voilà, je vous disais il y a 2 dimanches que même si quand vous étiez dans le monde, vous avez avorté 10 fois, peut-être même qu'on vous a enlevé une partie de vos intestins. Peu importe. Si vous venez à Dieu et que vous vous donnez à lui, dites, oh mon Dieu, je me repens, si je savais, je n'aurais pas fait ça. Je me détourne de tous mes péchés et je me donne à toi, malgré ce que vous avez fait. Si vous avez tué, si vous avez commis un meurtre, si vous avez volé, si vous avez détourné des assurances, si vous n'avez pas été clair dans vos déclarations d'impôts et que vous donnez votre vie à Jésus et vous vous repentez, eh bien Dieu vous accepte. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de venir en lui, comme on l'a entendu dimanche dernier, et puis d'être là, en personne, mais votre cœur n'est pas là. Et de continuer à vivre la vie du passé, ça, Dieu n'aime pas ça. Est-ce que je suis clair avec vous? Donc Dieu ne fait acception de... Mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand vous venez dans le Seigneur, vous devenez une nouvelle créature. Dieu fait un travail de transformation. Dieu veut vous transformer. Il veut vous changer. Il veut complètement transformer votre vie. Donc il faut vous laisser faire. Il faut vous abandonner à lui. Il faut vous soumettre à lui et laisser Dieu agir dans votre vie. Amen. Et vous transformer. Donc aujourd'hui, nous parlons de la crainte de Dieu et des bienfaits, des bénéfices de la crainte de Dieu. C'est la deuxième partie du message. Je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, oui, de tous les pays, de toutes les nations d'où vous venez. Dans le monde, il y a beaucoup de racisme. Dans le monde, il y a beaucoup de classifications. Mais ici, dans le Seigneur, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de groupe ethnique. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de sexe supérieur à l'autre. En toute nation, c'est lui qui le craint. En toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est... On prêche ensemble et on étudie ensemble, donc vous répondez. Dieu ne fait acception de personne. Mais en toute nation, de quelque nationalité que tu sois, ça c'est pour le monde. Mais de quelque nationalité que tu sois, c'est lui ou celle qui fait quoi? Qui craint Dieu. Oui, qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréé. Donc nous devons craindre Dieu et pratiquer la justice. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu,
ce n'est pas la peur de Dieu qui nous éloigne de Dieu. Quand vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose, la peur qui existe en vous vous éloigne de la chose. Je sais que mon épouse n'aime pas les serpents. Et elle a peur des serpents, c'est normal. Le serpent, il y en a qui prennent le serpent comme leur pet. Mais nous, on n'en veut pas. Il y en a qui dorment avec des serpents, ils ont des serpents partout. En tout cas, pas moi. Et des fois même, quand on est en voiture, à la campagne, et qu'on roule, et qu'il y a un serpent qui traverse, elle est dans la voiture, elle crie, elle soulève les pieds, elle crie. Elle dit, mais maman, on est en voiture. Mais ça ne lui suffit pas. Parce qu'elle n'aime pas les serpents. Elle a peur des serpents, ça l'éloigne. Et elle tremble comme ça, je lui dis, c'est fini. Et puis on continue notre route. On a tous nos petites peurs. Donc quand vous avez peur de quelque chose, la chose vous éloigne, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller de près, vous ne voulez pas toucher la chose de près. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qui vous éloigne de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui. Nous étions loin de lui et il est allé nous chercher. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur qui nous éloigne de Dieu, mais c'est un profond respect. C'est un profond respect de Dieu. Une soumission révérencieuse envers Dieu. Je reprends pour ceux qui notent. Ceux qui enregistrent aussi, vous pouvez enregistrer. Et puis dimanche prochain, on va réviser pour voir si vous retenez la parole de Dieu. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La peur qui vous éloigne de Dieu. La peur que Dieu va vous châtier, va vous tirer les oreilles. Oui, Dieu châtie, mais Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas cette peur qui vous fait crier, qui vous traumatise, qui vous éloigne de Dieu, mais c'est un profond respect pour Dieu. Amen. Amen. Dieu veut qu'en toute nation, hommes et femmes, nous ayons un profond respect pour lui. Dites avec moi, profond respect. Oui, Dieu veut que nous ayons un profond respect. Pas un respect quand quelqu'un est là ou quand quelqu'un nous le demande, mais Dieu veut que tu aies un profond respect pour lui. Alléluia. Que tu le respectes profondément. Donc la crainte de Dieu, c'est un profond respect, une soumission révérencieuse. Une soumission révérencieuse de Dieu. Que tu le révères, que tu l'honores. Une soumission qui fait que tu honores Dieu de toute ta vie. Dans tous les domaines. Tu t'habilles pour l'honorer. Tu chantes pour l'honorer. Tu vis pour l'honorer. Tu travailles pour l'honorer. Quand tu parles, tu réfléchis cette fois pour dire, est-ce que ce que je suis en train de dire à mon frère, à ma soeur, à mon évangéliste, est-ce que s'il me le disait, ça allait me plaire? Est-ce que ce que je dis, ça plaît à Dieu? Donc, une soumission. Je soumets, je disparais pour que Dieu apparaisse. Je rentre dans le sol pour que Dieu soit glorifié. Je me soumets entièrement à Dieu avec de la révérence. Ce sera la crainte de Dieu. Amen. Je respecte Dieu. Je respecte sa parole. Je respecte ses serviteurs et ses servantes. Je respecte même les enfants. Tout cela à cause de Dieu. J'ai du respect pour mon frère, pour ma soeur, pour ma maman, pour mes bien-aimés en Christ. Je respecte mon prochain à cause de Dieu. C'est cela la crainte de Dieu. Je me soumets. Amen. Je reprends ma place. La crainte de Dieu, c'est avoir une confiance totale en la sagesse, en la puissance et en l'amour de Dieu. Je reprends cette deuxième partie. La crainte de Dieu, c'est avoir une confiance totale dans la sagesse de Dieu, dans la puissance de Dieu et dans l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi?
Oui. Dans la puissance, dans l'amour et dans quoi encore? Dans sa sagesse. La crainte de Dieu, c'est avoir non seulement une soumission révérencieuse envers Dieu, mais c'est avoir une confiance totale dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu est sage? Vous le savez? Eh bien, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Dieu est sage. Il est la source de toute sagesse. Il connaît toutes choses avant le commencement de la chose. Il connaît le milieu, il connaît la fin. Dieu est sage. Si Dieu te dit, ma fille, ne fais pas ça, ne dis pas, mais pourquoi? J'ai le droit de faire ceci. Parce que Dieu sait pourquoi il te dit de ne pas faire ça. Amen. Il sait que quand tu vas le faire, la conséquence sera grave pour toi. Parce qu'il voit la fin avant le début. Il voit même dans les ténèbres. Dieu a des yeux qui voient dans les ténèbres. Il voit l'invisible. Les choses qui n'existent pas, il les appelle déjà par leur nom. Et les choses viennent à l'existence. Donc notre Dieu est sage. Dites avec moi, notre Dieu est sage. Amen. Quand il dit par exemple, tu ne commettras point d'impudicité, ni d'adultère, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que quand tu as goûté à cette chose-là, ta vie est foutue si ce n'est pas sa grâce. Et les conséquences sont graves. Si Dieu dit, tu ne mentiras pas, il sait que si tu tombes dans le mensonge, eh bien le mensonge, le péché attire aussi d'autres péchés. Et ta vie devient un engrenage et tu ne t'en sors plus. Donc, la crainte de Dieu, c'est une soumission et une confiance totale en la sagesse de Dieu. En la sagesse de Dieu, en son amour. Savez-vous ici, cet après-midi, qu'il y a quelqu'un qui vous aime comme on ne vous a plus jamais aimé sur cette terre? Le savez-vous? Non, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Et c'est votre Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui fait que vous avez cette confiance en l'amour de Dieu. Et quelqu'un a chanté et a dit, si Dieu m'aime, ça me suffit. Si j'ai l'amour de Dieu, si Dieu m'aime, et Dieu t'aime, il t'a tellement aimé qu'il t'a donné Jésus-Christ. Il t'a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Quand tu souffres de manque d'amour, c'est grave pour toi. Si personne ne t'aime, si autour de toi, les gens t'abandonnent, te délaissent, peut-être à cause de ta vie, tu es malheureux, tu cherches quelqu'un qui t'aime. Mais même s'il n'y a personne, même si tu es une jeune dame, parce que souvent, les femmes, quand l'âge avance, 25, 26, 27, jusqu'à 37, qu'elles n'ont pas de mari, disent, oh, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini pour toi. Même si tu es veuve, si Dieu dit qu'il va le faire, il va le faire. Amen. Dis Dieu même. Dis-le fort. Mets ta main sur ton cœur et affirme-le que Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'embrasse. Il te rapproche de lui. Et il pourvoira tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Le temps peut passer. Les années peuvent passer. Les gouvernements peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Mais l'amour de Dieu pour toi ne change jamais. Alléluia. On dirait que vous avez froid. Si vous n'avez pas froid, répondez-moi. Prêchez avec moi. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est avoir une confiance totale dans la sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans quoi d'autre encore? Dans sa puissance. Savoir que Dieu est puissant. Il est capable de tout faire pour toi. Peut-être que cet après-midi, tu traverses une situation. Tu es né dans une famille. Tu es dans une situation où on te dit, il n'y a pas d'issue. Mais moi, je peux te dire que parce que Dieu t'aime, il y a une issue. Il y a un chemin, il y a une porte. On l'a vu, les témoignages sont ici, ils sont nombreux. Et dans le monde entier, des gens à qui on a dit, pour toi c'est fini.
Des gens à qui on a donné quelques années de vie. Il y en a ici. La fois dernière, il y a une sœur qui a témoigné que le médecin a dit que je ne vivrai pas plus de 6 mois. Elle dit, je vis et je me suis mariée. Amen. Gloire à notre Dieu. Il y a quelqu'un qui vient de témoigner qu'il avait une tension de quelqu'un de 70 ans. Et que le Seigneur, un jeune homme, et que le Seigneur est en train de restaurer. Vous avez entendu le témoignage de notre tata. Vous pouvez naître d'une famille qui est condamnée. Héréditaire, maladie sur maladie. Mais nous avons un Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu qui guérit. Et il faut le craindre. Amen. Voici donc la définition de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, eh bien, ce n'est pas la peur qui vous éloigne de Dieu, mais c'est un profond respect. Dieu veut que nous le respections. Et tout bon enfant qui est bien éduqué, dans une bonne famille, l'un des signes, c'est le respect. Le respect d'autrui, le respect des enfants. Un jour, j'étais assis là-bas, quelque part après le culte, en train de causer avec un bébé que j'ai dédicacé dans cette église. Et il y a une soeur qui nous a vus, elle dit, waouh, le pasteur est assis avec l'enfant en train de causer. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Cet enfant, c'est une bénédiction pour nous, pour l'église, pour les familles. Je m'assois avec lui pour causer avec lui. Je le respecte et il me respecte. Amen. Respectons-nous, respectons Dieu et honorons Dieu. Voilà la crainte de Dieu. C'est une soumission révérencieuse envers Dieu. C'est avoir une confiance totale dans sa sagesse, dans sa puissance et dans son amour. En toute nation, celui ou celle qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Amen. Je l'ai dit et je vais encore insister. Il y a des gens qui manquent d'éducation, même dans la vie de tous les jours, et qui n'ont aucun respect. Mais je voudrais vous dire que le don, la grâce que vous respectez, vous en tirez bénéfice. Je reprends cette partie-là. La grâce et le don que vous respectez, vous en tirez bénéfice. Vous voyez, dans cette église, vous pouvez être venu il y a des années, vous pouvez même être âgé, plus riche, avoir un poste plus important. Mais le plus jeune, ça peut même être votre fils, que Dieu a appelé, que Dieu a oint, et qu'il a dit, cet homme est évangéliste, cet homme est pasteur, cet homme est diacre, cette femme est diaconesse. Dès ce jour-là, si tu crains Dieu et tu respectes, tu n'as plus le droit de l'appeler par son prénom. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est la crainte, c'est le respect. Tu ne peux pas l'appeler Paul. Tu ne peux pas l'appeler frère Paul. C'est ton frère en Christ. Mais Dieu l'a oint. Dieu l'a choisi. Dieu l'a établi. Du coup, tu révères Dieu à travers lui. Vous m'entendez ou pas? Donc que Dieu nous fasse grâce. Si tu l'appelles Paul, ça ne changera rien à son appel. Mais c'est qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donc que Dieu ait pitié de nous. Nous devons craindre Dieu et respecter profondément Dieu. Et ceux qui craignent Dieu et qui respectent Dieu, qui se soumettent à Dieu, oh, il y a des bénédictions énormes qui accompagnent cela. Nous allons voir, la liste est longue, mais nous allons voir quelques éléments. Voyons maintenant les bienfaits de la crainte de Dieu. Dieu partage avec nous ses secrets et nous fait connaître son alliance quand nous le craignons. Notez ça et on va regarder. Quand quelqu'un, un homme ou une femme craint Dieu, Dieu partage avec la personne ses secrets et il te fait connaître son alliance. Une troisième fois, quand un homme ou une femme craint Dieu, Dieu partage avec la personne
ses secrets et il fait connaître à la personne son alliance. Alléluia. Savez-vous que Dieu a des secrets? Dieu a des choses cachées. Dieu a des trésors. Il a des secrets, mais ces secrets-là, il ne les partage pas avec n'importe qui. Dieu partage ses secrets avec ceux qui le craignent. Et il fait connaître son alliance dont on a entendu parler le dimanche dernier à ceux qui le craignent. Venez avec moi dans le psaume 25. Vous pouvez lire pour m'aider, hein, parce qu'on étudie ensemble. Le psaume 25. Est-ce que vous avez trouvé? Le psaume 25. Le verset 14. Merci mon frère. Amen. Répétez avec moi, merci beaucoup. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Encore plus fort. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel. Et Dieu n'est pas ami avec n'importe qui. Jésus a dit, si vous obéissez à mes instructions, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous serez mes amis. Alléluia. Et l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu les fait entrer dans son intimité. Dieu les fait rentrer dans son secret. Là où tout le monde ne peut pas aller, toi tu peux y aller. Ce que tout le monde ne voit pas, ce que tout le monde n'entend pas, ce que tout le monde ne sait pas, toi Dieu te le fait savoir. Parce que tu es dans une intimité profonde avec lui. Et qu'est-ce qui t'amène dans cette intimité? La crainte. Vous êtes là, Église de Dieu? L'amitié de l'Éternel est pour qui? Ceux qui le craignent. Veux-tu craindre Dieu et être ami avec Dieu? Et si Dieu est ton ami, waouh, tu es une personne bénie. Tu es une personne transformée. Dans ma langue, il y a un maxime qui dit, si le singe est ton ami, eh bien, ton bâton ou tes trésors ne resteront jamais dans l'arbre. Parce que le singe, il a pour habitude de grimper dans les arbres. Et s'il est ton ami, si ton bâton, si ton ballon, si ton trésor reste là-bas, tu lui dis, mon ami le singe, s'il te plaît, tu peux aller chercher, il grimpe partout. Si Dieu est ton ami de tous les jours, on le chante. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est avec toi, dans le feu, dans l'eau, et l'eau ne t'emportera jamais. Quand tout le monde serait parti, lui, il est là avec toi. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Veux-tu craindre Dieu? Pour que Dieu soit ton ami. Et si Dieu est ton ami, si Dieu est pour toi, si Dieu est de ton côté, il y a ami et ami. Hein? Dans le monde, il y a ami et ami. Hier, il y a une jeune dame qui m'a raconté son histoire. Elle a quitté le sud de la France pour venir rencontrer ses amis dans un hôtel. Ils vont rester ensemble, parler, discuter, etc., etc. Elle a pris le train jusqu'à Paris. Elle a pris le taxi jusqu'à l'hôtel. Et quand elle arrive à l'hôtel, elle appelle ses amis. Ses amis ne répondent plus. Elle a appelé. Elle est restée des heures et des heures et des heures et des heures. Et quand elle me racontait son histoire, je lui ai dit, il y a ami et ami. Un ami, il répond même au milieu de la nuit. Un ami, quand tu as besoin de lui, il est là. Il te secoue. Même dans les moments difficiles, il est capable de te dire, Presley,
Ce que maman ne peut pas te dire, ce que quelqu'un d'autre ne peut pas te dire, un vrai ami, il te le dit. Dans l'amour, il est capable de te dire toutes les vérités. Donc il y a ami et ami. Jésus est mon ami. Et la crainte de Dieu te fait entrer dans l'amitié de Dieu, dans le secret de Dieu. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu peux le dire à Dieu, parce qu'il est ton ami. Et la deuxième partie de cela dit, et son alliance leur donne quoi? Instruction. Son alliance. Dieu devient ton allié. Tu es dans un pacte de sang avec Dieu. Tu n'es pas seul, on l'a dit tout à l'heure. Tu n'es pas seul. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, ça change la donne. Si 1 million de personnes sont avec toi, si tous les gens de ce monde sont avec toi et que Dieu n'est pas avec toi, tu es malheureux. Mais si Dieu est pour toi, si Dieu est dans ta barque, si Dieu est de ton côté, si Dieu est dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances, dans ton adoration, tout va bien. Parce qu'il est le Dieu multiforme et multifonction. Tu es malade, il est ton médecin. Tu as besoin de quelqu'un pour te défendre, il est ton avocat. Tu as besoin de ressources financières, il est ton banquier. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ avec gloire. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Qui veut être ami de Dieu cet après-midi? Moi, je le veux. Si je pouvais soulever mes 2 pieds même, j'allais les soulever en même temps que mes mains. Alléluia. Dieu vous bénisse. Devenez amis de Dieu. Qu'il soit tout pour vous. Et quand Dieu est votre ami, ça passe par le fait que vous le craignez. Vous le respectez profondément. Vous vous soumettez à lui. Vous faites confiance à sa sagesse, à son intelligence et à sa puissance. Voici une des premières bénédictions. Deuxième bénédiction, c'est que ceux qui le craignent bénéficient de sa grande bonté. Ceux qui craignent Dieu bénéficient de la grande bonté de Dieu. Nous allons lire le psaume 31, le verset 20. Et le psaume 103, versets 17 à 18. Je veux 2 frères et sœurs pour m'aider. Vous notez et nous lisons. Psaume 31, verset 20. Le psaume 103, versets 17 et 18. Ceux qui craignent Dieu bénéficient de sa grande bonté. On dit, Dieu est bon pour tous les hommes. Oui, Dieu est bon. Les gens disent vulgairement le bon Dieu. Ils n'y croient pas trop. Mais Dieu est bon. Notre Dieu est bon pour tous les hommes. Mais il y a certaines choses. Il a une grande bonté. Et cet après-midi, c'est ma prière que Dieu te fasse goûter à sa grande bonté. Que Dieu soit bon pour toi. Que Dieu soit bon pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Que la bonté de Dieu jaillisse dans ta vie. Psaume 31, verset 20. Oui. Amen. Est-ce que tu peux, ma bien-aimée, tu peux reprendre doucement et de façon insistante pour qu'on comprenne bien les mots de ce passage-là. Le psaume 31, le verset 20. Oh, combien est grande ta bonté. Vous avez entendu? On dirait que vous n'avez pas entendu. Oh, combien grande est quoi? Et tu la tiens en réserve pour qui? Ceux qui te craignent. Ça veut dire quoi? Oui.
Tu l'as gardé. Il dit, oh, combien grande est ta bonté. Donc la bonté de Dieu est comment? Grande, infiniment grande. Dieu est bon. Oui, tous les jours. Tu as raison, maman Germaine. La bonté de Dieu est grande. Et Dieu est bon pour tous les hommes. Mais la grande bonté de Dieu, il la tient en réserve. Que veut dire tenir quelque chose en réserve? Tu l'as mise à part. Tu l'as réservé. Tu l'as mis de côté pour qui? Yes. Veux-tu craindre Dieu? Dieu est bon. Mais il a de la réserve. Une grande bonté. Il a mis ça en réserve. Que Dieu nous aide. Au moment où nous entendons cet enseignement, que tu puisses rentrer dans les réserves. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas les réserves. Mais nos mamans qui sont là connaissent ce que c'est que la réserve. Oui. Il y a un endroit où quand tout est fini, publiquement, dans la maison, dans la cuisine, dans les endroits, il y a un endroit qu'on appelle réserve. Et nos mamans vont là-bas, il y a plus d'eau dans le frigo, elles vont à la réserve. Il n'y a plus de quelque chose, elles vont à la réserve. Dieu a de la grande bonté en réserve pour qui? Regarde quelqu'un dans le visage et dis-lui, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Pour que Dieu ait de la réserve pour toi. Continue ta lecture, ma bien-aimée. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Amen. À la vue des fils de l'homme. Amen. Amen. Ne te réfugie pas en l'argent, parce que l'argent va et vient. Ne te réfugie pas en la beauté, parce que la beauté s'effane comme une fleur. Ne te réfugie pas en la vigueur de ta jeunesse. Demande à ta maman qui est à côté de toi, qui a 70 ans, et elle va te dire ce qu'elle faisait dans sa jeunesse. Dieu a de la réserve pour toi, pour ceux qui le craignent. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a le psaume 103, versets 17 à 18? Oui. Oui. Oh. Amen. Merci beaucoup, mon évangéliste. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours. Pour qui? La bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Quand on dit les enfants des enfants, on parle de quoi? On parle de génération, n'est-ce pas? La bonté de Dieu est pour vous et pour les enfants de vos enfants. Dieu a des secrets. Dieu a de la réserve. Je vais dire une troisième chose et je vais m'arrêter. Parce que je voudrais qu'on finisse le... J'en ai jusqu'à 14. Et ce n'est pas fini. Donc, je donne 3. Si Dieu permet, on verra aussi les autres. Donc, vous avez intérêt à revenir pour pouvoir avoir la suite. Ceux qui craignent l'Éternel, ils bénéficient. Dieu partage avec eux sa grande bonté. Et cette bonté-là, comme ça a été enseigné, tu l'enseignes. Tu dis à tes enfants, tu dis à toi-même, j'ai goûté à la bonté de Dieu. Je sais que Dieu est bon. Je le crains. Hier, on appelait mamie au pays, ma belle-mère. Elle est âgée. Et sa santé est fragile. Et on l'a entendu raconter à ma belle-sœur et aux enfants qui sont à la maison comment elle a cru dans le Seigneur. Elle dit, je ne me suis jamais promenée pour aller ici et là, non. Je suis restée toujours dans le Seigneur. Et ses petits-enfants lui demandaient, mais quel est ton secret? Elle dit, mon secret, c'est ma crainte de Dieu.
ma crainte de Dieu. Je crains le Seigneur jusqu'à ce jour. Et elle disait, mon deuxième secret, c'est ma générosité, ma libéralité. Cette vieille dame-là, elle ne travaille pas. C'est quand on travaille ou qu'on a des allocations qu'on donne la dîme. C'est pas vrai? Et même quand on travaille, il y en a même qui ont du mal à donner. Mais cette mamie-là, qui est âgée en Afrique, elle ne travaille plus, elle est âgée. L'argent, le peu qu'on trouve pour lui donner, pour sa nourriture de tous les jours, elle enlève sa dîme dessus. Vous comprenez ça? Ou bien vous ne comprenez pas? Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'autres ressources. L'argent de poche qu'on lui donne pour sa maison, l'électricité, l'eau, quand elle est malade, de l'envoyer à l'hôpital, la première chose, quand elle a reçu, elle enlève sa dîme. Maintenant même, elle n'a plus de force pour aller à l'église. Mais elle enlève la dîme, elle met dans l'enveloppe et elle dit aux enfants, allez. Donc son pasteur la connaît, ses anciens la connaissent, tout le monde dans l'église la connaît. Et elle disait à ses petits-enfants, le secret de ma longue vie, et ce qui fait que j'irai au paradis, c'est le fait que j'ai mis ma confiance en Dieu depuis mon enfance. Je le crains. Et mon deuxième secret, c'est ma générosité. Qu'est-ce que l'ange a dit à Corneille la fois dernière qu'on a lu? Tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Alléluia. Église de Dieu, que Dieu vous bénisse. Les papas Amos et autres, ils reviendront peut-être dans les jours à venir pour vous annoncer l'offrande du temple qu'on a fait. Même ceux qui ne sont pas là, ils sont venus en rajouter encore. Et ça continue de monter. Que Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu, ça fait que Dieu ouvre sa grande bonté pour vous. Et ce n'est pas pour vous seulement, mais pour vos enfants. Et les enfants de vos enfants qui ne sont pas encore arrivés, Dieu leur fait bénéficier de la bonté. Que Dieu soit bon envers vous. Et que Dieu soit votre refuge. Quand le monde est en crise, quand le Covid frappe et décime tout, la bonté de Dieu te garde intact et te protège. Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Et il leur révèle ses secrets. Donnons la dernière chose et nous allons prier, nous séparer. Donc Dieu partage ses secrets et nous fait connaître son alliance quand nous le craignons. Ceux qui craignent Dieu bénéficient de sa grande bonté. Troisième et dernier point pour aujourd'hui. Son regard est sur ceux qui le craignent afin de les délivrer de la mort. Les regards de Dieu sont sur ceux qui le craignent afin de les délivrer de la mort. Le psaume 33. Le psaume 33, versets 18 et 19. Psaume 33, versets 18 et 19. Est-ce que quelqu'un l'a? Oui? Alléluia. Je vais finir sur ça. Psaume 33, 18 et 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est où? Et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu même de la famille. Quelle bonne nouvelle! L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Les yeux de Dieu sont sur toi. C'est ce que je veux te dire. Ne crains pas. N'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les attaques, quelles que soient les paroles prononcées dans le noir contre toi,
au cimetière, dans les eaux, qu'ils prennent ton nom pour écrire dessus et aller laver dans la rivière, ça ne marchera pas. Que 1000 s'élèvent contre toi à ta droite, 10 000 à ta gauche, c'est de tes yeux que tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui font quoi? Le craignent. Dieu a ses yeux sur toi, il te surveille. Il surveille tes pas comme une maman surveille son bébé. Oh, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Amen. Mais quelle est la condition? Que tu le craignes. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à paniquer. Et je bénis le Seigneur que cet enseignement rentre dans les cœurs ici, dans l'église. Avant, ceux qui ne pouvaient pas aller au pays peuvent aller tranquillement. Il y a un frère et son épouse qui en sont revenus dernièrement. Ils disaient, avant, quand les gens me saluaient, quand j'allais au village et qu'on me saluait, je faisais vite pour aller faire quelque chose. Je dis, maintenant, on a salué les gens, on a mangé avec eux, on a parlé avec eux, et je suis zen. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur toi. N'aie pas peur, ne crains pas, ne panique pas. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Il te surveille. Qui peut manger l'enfant d'un lion? Le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, il dit que mieux vaut rencontrer une ours en colère à cause de ses enfants que de rencontrer l'insensé, que de parler avec l'insensé. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Alléluia. J'ai fini. On va faire une seule prière avant d'aller à la maison. Dieu, je veux te craindre. Quand tu crains Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tu peux marcher. Tu peux dormir tranquillement. La famine peut venir. La crise peut venir. Le monde peut être troublé. Mais les yeux de l'Éternel sont sur toi. Il veille sur toi, sur ta famille. Il te protège, il te garde. Est-ce qu'on peut se tenir debout, groupe musical? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous mettre à votre place et chanter un chant pendant que nous sommes en train de prier? Dieu, je veux te